Bonjour tout le monde, c'est Alexis. Désormais, c'est moi qui va vous présenter le Made in Cholet. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'association des Marmos. C'est une association de danse. Allez, suivez-moi. Bonjour tout le monde, alors Alexis vient vous présenter juste avant. On se retrouve ici dans la salle Jean Massé. On est avec 3 personnes. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti. Alors la première question déjà c'est est-ce que vous pouvez vous présenter chacun? On va faire un petit tour de table, on va commencer par ici puis on va aller jusque là. Vous présenter donc qui vous êtes, nom, prénom et qu'est-ce que vous faites dans l'association? D'accord, donc moi je suis Marie Garcia et je suis la secrétaire des Marmos. D'accord. Anita Vigneron, je suis la présidente des Marmos. Philippe Boucher, je suis en charge de la communication au niveau de l'association. Ok, très bien. Alors depuis combien de temps ça existe les Marmos? Alors ça fait 18 ans. D'accord. Il y a eu 18 ans au mois de juillet que ça a été créé. Ça a été créé par 2 couples qui voulaient faire de la danse, du rock'n'roll principalement. Et puis après, il y a eu un petit peu de l'indie up. Et puis donc ces 2 couples sont partis de l'association pour raison de santé. Et puis donc nous, on a continué. Voilà. D'accord. Et on fait du rock'n'roll et maintenant de la line dance. Et vous êtes combien aujourd'hui dans l'association? On est 70 adhérents. Ce qui fait un beau groupe. Voilà, l'année passée, nous étions 70. D'accord, ok. Alors, il y a plein de questions, j'ai plein de questions à vous poser qui viennent de l'esprit. Déjà, qu'est-ce que vous faites comme type de danse? Qu'est-ce que vous pratiquez? Alors, essentiellement du rock'n'roll, c'est notre danse de base. Et puis, donc, depuis l'année dernière, on a lancé la line dance, New Line Dance, pour donc les personnes seules, les personnes qui n'ont pas de cavalier. Parce que le rock'n'roll, c'est une danse de couple. D'accord. Et puis, du coup, la dernière danse que vous avez instaurée l'année dernière. Le rock'n'roll, c'est un rock à 6 temps. Donc voilà, sur des musiques actuelles ou des musiques de rock rapide, plus lentes. Voilà, on peut danser sur pas mal de musiques. Et qui se dansent à 2. Qui se dansent à 2, tout à fait. Ça peut être aussi 2 femmes. Il y a des dames qui dansent en couple et qui font une des 2 fait le cavalier. D'accord. Et pour la deuxième danse, du coup, on a parlé? Oui, la danse en ligne. Donc là, ça se danse tout seul. Et donc, c'est des pas chorégraphiés, et sur des musiques actuelles aussi. D'accord, ok. Ça fait depuis combien de temps chacun vous avez intégré l'association? Je vais commencer par ici. Oh, ça fait très longtemps. Donc ça fait plus de 15 ans, je dirais, parce que du coup, j'ai commencé dans l'association, j'ai fait une petite pause en faisant d'autres danses, et puis je suis revenu après dans l'association, parce que du coup, c'était une danse qui me plaisait fortement. D'accord. Donc voilà. Donc je reviens aux sources. Très bien. Moi, je suis là depuis le début, depuis il y a 18 ans. Voilà. Fidèle au poste. Mais vous êtes presque tous fidèles au poste, on va voir. Ah oui, moi c'est pareil, ça fait plus entre 10-12 ans, oui, un peu comme Philippe, on a commencé, je suis partie une année, mais ça me manquait trop, donc je suis revenue, et puis voilà. Donc, la plaque de la danse, en fait. C'est ça. Fait. Qu'est-ce qui est le plus dur dans les danses que vous pratiquez? Je vais commencer par le rock'n'roll. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? Disons qu'au départ, c'est le pas de base qu'il faut absolument intégrer. Donc le pas est différent entre le cavalier et la cavalière. Donc c'est pour ça que il faut vraiment qu'il y ait, que ce soit bien acquis pour pouvoir bien progresser. Mais après, une fois qu'on a le pas dans les pieds, c'est le cas de le dire, tout en découle. Voilà. Et puis le plus dur pour les cavalières, je dirais, c'est de suivre son cavalier et de ne pas anticiper. Voilà. De se laisser guider. Et de se laisser guider, voilà. Mais sinon, c'est que du plaisir. Et qu'est-ce qui est le plus simple après le plus dur? Le plus simple, je sais pas, d'écouter la musique, de se laisser guider par son cavalier. Alors nous, c'est facile pour les cavalières, mais pour les hommes, c'est un petit peu plus difficile. Oui.
Alors pour les hommes, si je reprends par rapport au début, et ben, du coup, la difficulté, c'est plus de mémoriser les passes et puis de savoir guider sa cavalière, quelle qu'elle soit, puisqu'on doit pouvoir danser avec toutes les cavalières. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et donc du coup, comme c'est nous qui menons, ben, il faut mémoriser toutes les passes pour savoir comment on positionne les mains, les pieds, etc. et comment on se positionne. D'accord. Ok. Et par rapport donc à l'autre danse qu'on a parlé juste avant, c'est quoi la difficulté, les choses qui sont difficiles, les plus difficiles et les choses les plus simples? Plus difficile, c'est un peu la mémorisation des pas, puisque c'est quand même chorégraphié sur pas mal de temps. Et aussi pouvoir se repérer dans l'espace, puisqu'on va tourner des quarts de tour, des demi-tours, des trois quarts de tour et des fois des tours entiers. Donc c'est vraiment pouvoir se repérer dans l'espace et apprendre la chorégraphie. D'accord. Et du coup, le plus simple? Plus simple, c'est une fois qu'on l'a dans les pieds, c'est un pur bonheur, quoi. Ouais, On ouais. s'éclate. Donc du coup, après, dans l'association, donc vous avez chacun un rôle. Ça, c'est pour le bureau. Est-ce que vous avez des envies, des projets à l'avenir et tout ça? Alors des projets, c'est qu'il y ait de plus en plus d'adhérents, hein, c'est d'ouvrir notre plaisir aux autres. Et puis là cette année on n'a pas vraiment de projet particulier parce que la line dance c'est de l'année dernière, mais faut qu'on développe ça maintenant, hein, donc voilà. Et puis le rock and roll, donc on a 3 cours de rock, le mercredi première année et les mardis il y a 2 cours pour les avancés et les confirmés, ceux qui savent un petit peu plus danser. Voilà, avec différents horaires. Ici à la salle Jean Massé? Tout se passe ici. D'accord. Voilà, Okay. on est bien, on a un parquet, la salle est spacieuse, c'est vraiment très bien. Et vous avez toujours été ici dans cette salle-là? Ok, oui, d'accord. On est là depuis le début. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment accessible à tout le monde, à n'importe quel âge. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil ou comme mot pour donner envie aux gens de venir? S'ils aiment bouger, s'ils aiment s'amuser, rire, de ne pas se prendre la tête. Voilà. Il faut savoir compter jusqu'à 8. Donc je pense que c'est un peu à la portée de tout le monde. Oui, voilà, c'est vrai que le fait, quand on danse, après on oublie, après une journée de travail, ici on va pas, c'est pas prise de tête du tout, c'est on est là pour passer un bon moment et pour danser. Tous ensemble. Il faut aimer aussi rencontrer les autres, parce que c'est aussi beaucoup de partage, puisqu'on partage une danse, on partage une activité, donc c'est quelque chose aussi de convivial. Vous allez me qualifier en 3 mots votre activité. La danse, nous sommes une association de danse, de rock, donc depuis déjà quelques années. Et donc voilà, nous souhaitons partager cette danse avec tous les gens qui souhaitent venir. D'accord. Alors le dynamisme, c'est vrai que on bouge, hein, c'est important. Et puis il y a beaucoup de plaisir par rapport à ça. On partage aussi beaucoup entre nous et puis on organise aussi des soirées. Une fois par mois on va au Barouf le vendredi soir, c'est ouvert à tout le monde, hein, tout le monde peut venir, même ceux qui ne savent pas danser, on est là pour leur apprendre, pour leur montrer, c'est gratuit, on demande simplement une petite conso au bar. Et puis après, on organise aussi des soirées dans l'année. On organise un réveillon le 31 décembre. Voilà, donc c'est le dynamisme de l'asso. Voilà. Ok. Et pour la convivialité? La convivialité, comme je le disais tout à l'heure, c'est du partage avec des personnes parfois qu'on connaît un peu moins, parce que comme on tourne aussi et on change de cavalière pour apprendre justement et pour essayer de détecter nos défauts. La convivialité lors de nos soirées, lors d'organisation d'événements festifs de l'association, comme les premiers de l'an, etc. La convivialité pour les réceptions, pour les événements qu'on peut faire aussi sur le Chaultais pour faire découvrir l'association. D'accord. Donc, danse, convivialité, dynamisme sont les mots à retenir pour les Marmos. Enfin, je terminerai par ça. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Ah, bien sûr. On est présent sur Thread, on est présent également sur Instagram et on diffuse et on met des posts régulièrement pour tous nos événements, pour présenter aussi l'association et puis pour tenir informés nos followers. Donc c'est quelque chose qui est nouveau mais qui
qui augmente de plus en plus le nombre de followers au niveau de l'association. Ok, très bien. Donc n'hésitez pas à aller suivre du coup les Marmos sur les réseaux sociaux. Merci à vous trois d'avoir répondu à ces quelques questions. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Merci à Alexis aussi, bien sûr, qui pendant tout au long de cette interview a dansé et s'est prêté au jeu. Quant à moi, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Made in Cholet. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube. À très bientôt. Cholet.